Je m'appelle Pirly, j'ai 16 ans, j'habite à Bruxelles. Je m'appelle Émilie, j'ai 17 ans. Moi je m'appelle Alexandre, j'ai 17 ans. Moi je m'appelle Simon, j'ai 16 ans, j'habite à Bruxelles et j'ai été victime de violences policières. Enfin j'ai été enfermé le 24 janvier dans les cellules d'Etterbeek. J'ai pas été vraiment à la manif, c'est les policiers qui m'ont obligée en quelque sorte. J'étais à Mont-des-Arts, près de la place Albertine, et des policiers en uniforme de manifestation, donc bouclier, matraque, casque, et qui nous ont dit descendez dans la foule. Les policiers nous ont dit d'aller vers la foule, alors que de base on voulait pas trop se mêler. Mais on voulait bien faire et on voulait les écouter. Il y a un policier qui m'avance et qui me dit mettez les mains dans le dos. Je comprends pas, je vois qu'il y a des colsons, on me colsonne et en fait on me fait passer derrière la camionnette. Et derrière la camionnette je vois une vingtaine de personnes assises par terre, colsonnées. On nous a emmenés dans des fourgons et là, pour moi on m'a dit voilà vous allez aller à la caserne d'Etterbeek. Et donc là j'étais encore menottée. Et à ce moment-là, il y a un policier qui dit « Ici, ça pue la femme ». Dans la cellule en face de moi, ils ont commencé à arriver, à prendre des gens au hasard, à les frapper comme ça. Et en tout cas, nous, quand on voyait ça, on était en mode « Oula, qu'est-ce qui se passe ?» Avant, c'était plutôt calme, tranquille. Et là, tout d'un coup, on frappe des gens, genre « Qu'est-ce qui se passe ?» Et dans les moments comme ça, en tout cas, nous, on s'est juste parce qu'on avait peur. Il y a trois policiers qui rentrent en uniforme, donc évidemment sans matricule, sans prénom. 5 policiers anti-émeutes qui sont derrière la porte, et je vois encore 2 policiers en uniforme derrière les anti-émeutes, donc ils étaient 10 policiers au total. Il y avait un mec avec une petite liste, il a dit Pirly. Moi je me suis levé parce que je pensais que j'allais sortir. J'avais prévenu un peu avant à mon papa que j'étais à la caserne, du coup je savais qu'il allait venir me chercher. Et du coup, un premier policier m'a donné une claque sur l'arrière de la tête. Il lui met une énorme tape à l'arrière de la tête, donc il perd l'équilibre. Le deuxième policier le chope par le col et le met au sol. Et là, je vois les 5 policiers anti-émeutes qui rentrent dans la cellule, genre en full speed, et qui commencent à le tabasser avec matraque, coup de pied, machin. Et je criais stop, arrêtez, il me répondait ferme ta gueule, des choses comme ça. Je baisse la tête, parce que tout le monde baisse la tête, parce que les policiers nous ont dit baissez la tête, bande de salopes, baissez les yeux. Et le seul retour que j'ai de ça, c'est des cris de douleur. Mais genre vraiment de douleur. Et puis Léonard il s'est levé, Léonard c'est un ami qui était avec nous, il s'est levé et je me suis levé avec lui. Et lui il a avancé, et il a dit ouais arrêtez. Et il s'est fait balayer par un policier genre dans les secondes qui suivaient quoi. Donc il a plus rien dit et moi j'ai flippé quoi, je me suis rassis. Après je sais que Pirly est traîné en dehors de la cellule, je sais pas dans quel état il est. C'était hyper angoissant parce que à un moment je me suis retrouvé seul, quand on m'a sorti de la cellule, je me suis retrouvé seul face à que des policiers et j'avais vraiment peur parce que j'avais ni mon téléphone, mes amis n'étaient plus là, j'étais tout seul, il n'y avait pas de caméra, du coup on pouvait rien prouver et dans les casernes, tu pouvais rien faire, tu pouvais beau crier, c'est un endroit clos, c'est que des murs en béton. La cellule est très sombre, donc on voit pas grand chose. Ils sont arrivés en anti-émeute et ils avaient leur cagoule, donc on voyait pas leur visage et ils avaient pas d'insigne. Et quand ils sont entrés, ils nous disaient de baisser les yeux et si on baissait pas les yeux, ils nous frappaient. Ils sont entrés équipés pour qu'on les reconnaisse pas quoi. Il faisait très noir et très froid. Il y avait des filles qui étaient en hypothermie. Je reçois un message de mon amie Pirly qui me dit « Émilie, fais attention, je me suis fait tabasser ». Et je vois un homme se faire tirer par la tête et par les bras et qui est emmené dans la cellule juste en face de la mienne. Ils ferment la grille de la cellule d'en face et ils mettent des policiers devant notre cellule pour qu'on puisse pas voir le reste de la scène. Et un policier rentre dans la cellule en disant « Reculez, salope, fermez votre gueule, ici vous n'avez pas de droit, vous n'avez pas de liberté ». Je sors des écuries, ma mère m'engueule évidemment.
Elle me dit qu'est-ce que t'as foutu, tu t'es fait embarquer, t'as été en cellule et tout. À ce moment-là, je dis rien. J'ai de nouveau les yeux baissés, mais je lui attrape le bras. Je pense que ça faisait 10 ans que je l'ai plus pris le bras comme ça. Vraiment comme un gamin de 4 ans qui a peur et qui a besoin de sa mère. Et alors à ce moment-là, elle a compris direct. Elle s'est tue, elle s'est tournée vers moi et elle m'a dit « Est-ce qu'ils t'ont frappé ?» Je suis rentré dans la voiture de mon père et je lui ai rien dit. Et juste, j'ai pleuré, quoi. Parce que c'était énormément de pression pendant beaucoup de temps qui tombait comme ça. J'ai pleuré et je lui ai dit je veux qu'on se casse, je veux qu'on parte. Avec ce qui s'est passé, j'arrive plus à avoir confiance en eux. Et je sais, je pense que ça va me rattraper toute ma vie, mais je vais toujours rester méfiant par rapport à la police. Et c'est bête parce que c'est des personnes qui sont censées nous protéger. Et ça casse vraiment des liens et je trouve ça juste dommage, quoi.